Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la VAE d'auxiliaire de puériculture et on va s'attaquer à un gros morceau, la fameuse compétence 7. Oui, celle sur la formation des pairs. Je sais, elle fait souvent grincer des dents, mais l'objectif, c'est qu'à la fin de cette session, tout soit limpide pour vous et que vous puissiez l'aborder avec une confiance totale. Et oui, c'est la question qui revient tout le temps, surtout pour les assistantes maternelles. Former des pairs, d'accord, mais comment je fais moi? Je travaille toute seule. C'est une question plus que légitime. Et rassurez-vous, on va voir qu'il y a plein de manières de répondre à ça avec des situations bien concrètes de votre quotidien. Alors, pour y voir clair, je vous propose un plan de route en 5 étapes. D'abord, on décrypte ensemble cette compétence. Ensuite, on cherche l'activité idéale à présenter. Après, on voit comment bien la raconter. Quatrième point super important, qu'est-ce que le jury attend de vous? Et enfin, on se prépare pour être au top le jour de l'oral. C'est parti! Allez, on attaque la première partie, la compétence 7. De quoi on parle au juste? L'intitulé officiel peut sembler un peu pompeux. On va décortiquer ça ensemble. Vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Alors voilà, le texte officiel nous dit « Accueil, accompagnement et formation des pairs, des personnes en formation et des autres professionnels ». Bon, comme souvent avec les référentiels, c'est un peu une usine à gaz, non? On sent l'idée générale, mais concrètement, dans notre travail de tous les jours, ça veut dire quoi? Eh bien en fait, c'est tout simple. Ça veut juste dire transmettre son savoir-faire. Voilà. Tout ce jargon, c'est pour dire ça. Ce que le jury veut voir, c'est si vous êtes capable de partager vos connaissances, vos gestes, votre posture pro. Et croyez-moi, c'est quelque chose que vous faites bien plus souvent que vous ne l'imaginez. Ok, maintenant qu'on a clarifié de quoi on parle, la grosse question c'est quel exemple je vais bien pouvoir choisir. C'est le cœur du sujet, parce que trouver la bonne activité, c'est déjà faire la moitié du chemin pour convaincre le jury. Alors, l'exemple en or, le top du top, c'est évidemment d'avoir accueilli un ou une stagiaire. C'est le cas d'école parfait, le plus riche. Mais attention, si ça ne vous est jamais arrivé, surtout pas de panique. Il y a d'autres options tout aussi valables. Intégrer un nouveau ou une nouvelle collègue, par exemple, c'est excellent. Et même le simple fait d'aider une collègue, disons au relais petite enfance, ça marche très très bien aussi. L'important, c'est vraiment d'adapter à votre propre contexte. Si vous travaillez en crèche, vous pouvez parler de l'accueil d'une stagiaire, bien sûr, ou d'avoir formé une nouvelle collègue à un protocole précis, genre le protocole d'hygiène. Et pour les assistantes maternelles, pensez-y, accompagner une nouvelle collègue qui vient de s'installer, lui montrer comment ça se passe au parc ou au relais, c'est une illustration parfaite de la transmission. Bon, on a notre activité. C'est super, mais attention, choisir le bon exemple ne suffit pas. La façon dont vous allez le raconter est tout aussi cruciale. Le jury, il n'évalue pas juste ce que vous avez fait, mais toute la réflexion qu'il y a derrière. Du coup, il faut absolument bien structurer son histoire. Première chose, le contexte. Il faut poser le décor. De qui vous parlez? D'une stagiaire en CAP, d'une collègue déjà expérimentée mais qui découvrait la structure? C'était quand? Et ça a duré combien de temps? Et surtout, quel était l'objectif de cet accompagnement? L'aider à s'intégrer? Valider son stage? C'est cet objectif qui va donner tout son sens à votre histoire. Ensuite, on passe au cœur du réacteur, vos actions. Là, c'est le moment de montrer votre professionnalisme. Qu'avez-vous fait concrètement? Est-ce que vous avez préparé son arrivée, peut-être avec un petit livret d'accueil, un planning? Au quotidien, comment ça s'est passé? Vous avez montré, expliqué, vous l'avez laissé faire en autonomie? Et point hyper important, n'oubliez pas de parler de l'évaluation. Comment vous avez fait un retour, un feedback constructif? Parce qu'on ne transmet pas juste des gestes, on transmet aussi des valeurs, toute une culture pro, le projet pédagogique de la structure. D'ailleurs, regardez ce genre de document. Une fiche d'appréciation de stage, par exemple. C'est la preuve parfaite de votre rôle. Quand vous remplissez ça, vous n'êtes plus juste un collègue qui donne un coup de main. Non, là, vous endossez officiellement le rôle de tuteur, de formateur. C'est une preuve en béton de votre compétence. Et on termine le récit avec le bilan. C'est une étape qu'il ne faut surtout pas négliger, car elle montre votre capacité d'analyse. La question, ce n'est pas seulement « qu'est-ce que la personne a appris grâce à vous ?», c'est aussi « qu'est-ce que vous avez appris ?» Parce que, vous savez, expliquer sa pratique à quelqu'un, ça nous force à nous poser des questions sur nous-mêmes. Et enfin, quel a été l'impact positif de tout ça? Pour l'équipe? Pour les enfants? Bon, maintenant, mettons-nous 2 minutes dans la tête du jury. Comprendre ce qu'il recherche vraiment, c'est la clé pour bien préparer son argumentation, que ce soit pour le dossier écrit ou pour l'oral. Alors, première chose, à bien se mettre en tête, le jury n'est pas là pour vous piéger. Vraiment pas. Son but, c'est de vérifier 2 choses. 1, que votre histoire est vraie, qu'elle est réelle, et 2, que derrière cette histoire, il y a bien une posture professionnelle solide, une vraie réflexion, bref, tout ce qu'on attend d'une future auxiliaire de puériculture. Et là, c'est la partie super intéressante, c'est de comprendre comment le jury traduit ce que vous dites. Quand vous décrivez une action simple, comme « je lui ai montré le projet pédagogique », eux, dans leur grille de lecture, ils cochent la case « maîtrise du cadre professionnel ». Vous dites « on a débriefé sa journée ensemble », ils entendent « capacité d'analyse ». Je l'ai laissé mener une activité, ça se traduit par « capacité à déléguer et faire confiance ».
Et quand vous expliquez un protocole d'hygiène, c'est respect des normes. Vous voyez, chaque petit exemple concret que vous donnez est une preuve de compétence pour eux. Allez, on arrive au bout du tunnel, la dernière ligne droite, l'oral. C'est le moment de donner vie à votre dossier, de vraiment convaincre. Quelques petits conseils pour la touche finale. S'il y a un conseil à retenir, c'est celui-là. Soyez sincère, soyez honnête. Parlez de votre vrai vécu. Le jury sera toujours plus touché et convaincu par une histoire simple, mais réelle, pleine d'exemples concrets de votre quotidien, plutôt que par un grand récit un peu inventé. L'authenticité, c'est vraiment votre meilleur atout. Et pour finir, la petite astuce qui peut tout changer. Que faire si le jury vous pose une question sur un cas que vous n'avez jamais vécu ? La réponse est dans cette phrase. Vous avez tout à fait le droit de dire « Écoutez, cette situation ne s'est jamais présentée à moi. Ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve d'honnêteté. » Mais le truc, c'est d'enchaîner tout de suite en disant « Mais, si ça arrivait, voilà ce que je ferais. Par exemple, je ferais appel à une collègue. » Ça montre que vous savez réfléchir, que vous connaissez vos limites et que vous savez chercher les ressources. Et ça, c'est la marque d'un grand professionnalisme.